아노히다서라 아카라티나다서라 Salut à toute la famille, c'est Shigeki. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les animés de romance et sûrement la dernière. Pourquoi? Parce que je compte prochainement ouvrir une nouvelle chaîne dédiée uniquement aux animés de romance, ce qui me permettra de vous en proposer plus souvent. Il n'y aura pas que des présentations sur cette nouvelle chaîne, j'ai plein d'idées en tête. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien de la nouvelle chaîne en description. Bref, c'est parti la famille pour vous présenter 12 animés où la fille populaire déteste puis tombe amoureuse du héros. On commence tranquillement avec Tonari no Kaibutsu-kun, plus connu avec son titre français qui est Le garçon d'à côté. C'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié, bref, voici le résumé. Shizuko Mizutani ne s'intéresse qu'à ses résultats scolaires. Un jour, alors qu'elle se rend chez Haru Yoshida, un élève à la réputation de mauvais garçon, pour lui remettre des polycopiés de cours, celui-ci prend la décision unilatérale que Shizuko et lui seront amis. Mais en découvrant la naïveté de Haru, Shizuko va montrer quelques signes de gentillesse qui lui vaudront une déclaration d'amour inattendue. Vous l'aurez compris, nous allons suivre l'évolution d'une jeune fille au cœur de pierre avec un drôle de garçon. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shoujo et pour thème amitié, école, quotidien. Kishuku Gaku no Juliet. Je l'avais présenté il me semble il y a pas si longtemps que ça, c'est un anime qui s'inspire très librement de l'histoire de Roméo et Juliette, l'académie de Griguo. Les élèves venant étudier dans cet établissement viennent de deux pays différents et résident ainsi dans deux dortoirs séparés. Roméo Inuzuka et Juliette Persia sont les représentants rivaux des deux dortoirs. Cependant, ils éprouvent et vivent une relation amoureuse en secret. Ils vont ainsi devoir vivre leur relation à l'abri des regards où de mauvaises choses pourraient leur arriver. L'anime a pour genre action, comédie, roman, shonen et pour thème école. Dakara Bokuwa Ashga Dekinai. Un animé assez marrant, vous allez voir pourquoi. Ryusuke, notre héros, est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Ça annonce du lourd, hein. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. Il se demande donc si son adolescence n'est pas terminée. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autrement démon, harem, super pouvoir. Ladies vs Butlers. Akiharu Ino, qui a une apparence de jeune délinquant, s'inscrit dans une académie qui était une ancienne école pour jeunes filles. Cette école apprend aux étudiants par un entraînement intensif le métier de maid, qui veut dire servante, ou de butler, qui veut dire majordome. Akiharu se retrouvera au cœur d'une bataille entre ces deux clans. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème harem. Nisekoi. Bien que fils d'un chef de clan Yakuza, Raku Ishijo, notre héros fait de son mieux pour se comporter en lycéen ordinaire. Son quotidien tourne au cauchemar quand Shitoge Kirisaki, une nouvelle élève du chef d'un clan adverse, arrive dans sa classe. Pour éviter une guerre des gangs, ces deux lycéens que tout oppose vont être contraints de jouer les amoureux alors qu'ils se détestent. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème école, harem, mafia, samouraï, triangle amoureux, Yakuza. Freezing, un bon gros animé ecchi qui va faire plaisir aux petits coquins parmi vous. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à
ce jour vont lentement changer au contact de Kazuya. L'anime a pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. Masamune-kun's Revenge. Lorsqu'il était plus jeune, Makabe Masamune était un enfant en surpoids. À cause de cela, il était régulièrement pris pour cible par les autres, notamment par sa camarade de classe Atagaki Aki. Déterminé à en finir avec cela, il commence un régime et un changement de son physique. Il a fait insanity le frérot. Quelques années plus tard, Masamune est prêt à faire face à Aki et il arrive dans le même lycée qu'elle. Désormais, il est beau, doué en sport et a d'excellentes notes, ce qui lui vaut une grande popularité. L'anime a pour genre comédie, romance, school life shonen et pour thème école vengeance. Nyan Koi. Si vous kiffez les chats, il y a moyen que vous appréciez cet animé. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le petit résumé. Cette adaptation raconte l'histoire de Junpei Kosaka, un lycéen ordinaire qui est allergique aux chats. Cependant, il est amoureux de Kaede Mizunu, une fille qui, au contraire, adore les chats. Un jour, de retour du lycée, il va accidentellement casser la statue de Nekojizo Sama, le dieu protecteur des chats. Il sera donc maudit en ayant le don de pouvoir parler aux chats, et s'il n'aide pas une centaine de chats, il deviendra lui-même un chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème harem. Fuka. Alors Fuka, je l'avais déjà présenté si je me trompe pas lorsqu'il était en train de sortir. J'ai trouvé l'anime sympa mais sans plus. Voici le résumé. Yu Haruna est un jeune homme qui vient tout juste de changer d'établissement scolaire. Du fait de sa timidité, il préfère rester sur son téléphone plutôt que de communiquer avec les autres élèves. Il fera toutefois la rencontre de Fuka Akitsuki, une jeune femme qui ne possède pas de téléphone et qui fascine de nombreuses personnes. Dans le même temps, notre héros a repris contact via Twitter avec son ami d'enfance, Kuyuki Inashi, qui est désormais devenue une chanteuse à succès. Yu décide d'inviter Fuka à un concert de son ami. C'est ainsi que débute un triangle amoureux qui s'annonce des plus compliqués. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème musique, quotidien, triangle amoureux. Oda Nobuna no Yabu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yoshiharu Sagara, un lycéen de notre époque qui est téléporté dans le passé à l'ère Sengoku où tous les célèbres généraux de guerre sont des femmes. Il y rencontre Oda Nobuna qui est fascinée par le fait que le jeune homme vienne du futur. Elle décide de le prendre avec lui dans l'espoir que ses connaissances futuristes lui soient utiles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, historique, romance et pour thème harem, histoire, magie, samouraï, voyage temporel. Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tout va bien pour elle jusqu'au jour où Usui, un garçon dans son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème école. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 12 animés où la fille déteste puis tombe amoureuse du héros. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis moi je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.